c'est toujours très important les noms des personnages dans des livres. Quand j'ai écrit La maladie de Saxe, je voulais que les personnages aient des noms, et j'en avais beaucoup, hein, des patients qui passaient. Et puis je me suis dit, comme ce sont toutes des figures qui racontent des histoires, je vais leur donner à toutes des noms d'écrivains. Donc voilà, il y a une Madame Dariussec, une Madame Destouches, etc. Et puis les noms des personnages principaux, évidemment, c'est très important aussi. Je me souviens d'un écrivain de science-fiction qui s'appelait Alfred Van Vogt, qui avait appelé un de ses personnages Go-Sein, G-O-2-S-E-I-N, qui s'entend comme Go Sane, hein, aller en santé mentale, enfin être sain d'esprit. Et c'est très signifiant parce que ce qu'on entend de façon subliminale, ça nous dit quelque chose. Alors je choisis toujours les noms de mes personnages avec beaucoup de soin. Renée s'appelle Renée Dante. Elle n'avait pas de nom de famille dans Le Quart des femmes, elle en a un maintenant. Et elle s'appelle Dante pour une bonne raison, parce qu'elle a traversé les 7 cercles de l'enfer. Anna Mitzvah s'appelle Anna Mitzvah parce que son prénom semble féminin, mais c'est un prénom que ses mères lui ont donné parce qu'elles aimaient le prénom, puis ça lui va bien. Et Mitzvah parce que Mitzvah ça veut dire quelque chose comme bonne action en hébreu, en yiddish. Donc il faut que ce soit quelque chose. Le nom, c'est quelque chose qui a une grande importance. Ça donne la personnalité du personnage. Dans Abraham et fils, j'avais un autre problème parce qu'il y avait aussi beaucoup de personnages. Et puis, comme ça se passait dans les années 60, ben, tous les personnages, pas Abraham et son fils, mais tous les personnages, ou presque, ont un nom d'acteur français des années 60. Donc, il y a un monsieur Blier, un abbé Noiret. Et ça m'a beaucoup un instituteur qui s'appelle Rochefort, et donc ça me fait beaucoup rigoler parce que d'un seul coup on voit qui les incarne au cinéma et donc quelle tête ils ont et comment ils parlent, on entend leur voix. Donc moi j'aime beaucoup choisir le nom des personnages comme ça, de façon pour donner aussi, enfin à l'intérieur d'un corpus qui donne une sorte d'unité à l'ensemble du livre.